Vivi, la princesse d'Alabasta, est ancienne membre de l'équipage de Crocodile. La princesse qui a arpenté tout son royaume dans l'équipage de Luffy pour sauver son peuple. Elle seule, elle a montré les recoins de la politique de One Piece et comment est régi ce monde. C'est aussi l'une des femmes dans One Piece la plus investie pour son royaume. Malgré les aléas de son voyage, comment la princesse Vivi a-t-elle prouvé qu'elle pouvait diriger un royaume jusqu'à être peut-être la possible clé qui renferme l'un des plus grands secrets dans One Piece? Salut tout le monde, je suis SF Jackass et bienvenue dans mon navire. Aujourd'hui nous allons parler de Vivi dans la mentalité des femmes dans One Piece. Alors avant de commencer la vidéo, je tiens quand même un peu à préciser que j'apprécie beaucoup faire ces séries avec vous. Surtout que j'ai l'impression que plus on avance dans les différentes femmes de One Piece, et plus en fait c'est extrêmement intéressant. Je remercie bien sûr les personnes qui écrivent leurs commentaires et parfois même font leur propre analyse. Franchement, merci à vous. Je lis vos commentaires et ça me touche quand même un peu beaucoup, quoi. Voilà. Je me dis, il y a quand même des intéressés. Donc, merci quand même. Merci beaucoup à tous. Bonjour aux nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis voilà, on va commencer. Générique. Née dans les alentours de 1504, Nefertari Vivi a été aperçue pour la première fois dans l'arc Alabasta avec Crocodile. Ce n'était juste qu'une infiltrée dans cet équipage, justement pour pouvoir avoir quelques informations sur les méfaits de Crocodile pour son peuple. On peut presque dire qu'en ce temps-là, c'était surtout une sorte de princesse déchue. Pour moi, l'arc Alabasta fait quand même partie des arcs les plus intéressants, hormis l'apparition de Ace, bien sûr. Je m'égare. Elle est extrêmement intéressante parce qu'en fait, on arrive un peu à voir une partie, entre guillemets, mais très courte partie de la politique dans One Piece. Donc, tout ce qui est roi, reine, royauté, en général, grâce à Crocodile. Et aussi, on peut aussi voir à quel point le peuple peut être extrêmement idiot. Franchement, j'ai jamais vu un peuple aussi stupide de toute ma vie. Et en même temps, en fait, c'est pas vraiment leur faute parce que ça montre à quel point Crocodile avait vraiment tout planifié à la perfection, au point même, d'être glorifié et aimé par le peuple. Pour petit rappel, Crocodile fait partie des 7 grands corsaires, mais bon, si vous voulez savoir ou connaître son histoire en général, il y a plusieurs théories que des youtubeurs ont et dont j'ai regardé aussi. Donc j'essaierai de mettre en description certaines vidéos qui pourront vous aider sur la compréhension de Crocodile. Mais parlons surtout de Vivi. Pourquoi est-ce que Vivi est très importante? Tout simplement parce qu'elle a fait, comme quelques-uns des personnages, un long voyage avec les Mugiwara. Elle a quand même été témoin du recrutement de Chopper. Elle est allée dans plusieurs pays de son royaume. Et à chaque fois, en soi, le sujet était assez le même, quoi. La sécheresse, la pauvreté. En fait, si vous voulez plutôt un résumé, si j'y arrive évidemment, en fait, Crocodile avait créé une machine permettant de faire de la pluie artificiellement. Ça me rappelle quelque chose vite fait. Bon, bref, on parle pas de ça tout de suite. Donc, il a fait de la pluie artificiellement. Je sais plus c'est quoi le nom de ce produit. Et en fait, le truc, c'est que ça rassemble tous les nuages du coin dans un seul et même endroit, à Alabasta. Ce qui fait que d'autres villages et villes du royaume sont en pleine sécheresse et n'ont plus de pluie. Et en fait, son but, c'était clairement de créer une guerre civile, en fait, pour faire tomber le roi, donc le père de Vivi. Pourquoi? Parce que le roi lui-même ne sait pas vraiment comment tout ça est possible et
ne donne pas les bonnes informations, entre guillemets, pour pouvoir... En fait, il n'a pas les bonnes informations pour pouvoir gérer ce problème. Et en fait, plus le problème s'agrandit et plus le peuple est énervé et plus, c'est la guerre, quoi. Guerre civile annoncée. Le truc avec Vivi, en fait, c'est que pendant ce temps, en fait, elle est persuadée qu'il n'y aura pas de mort et qu'elle pourra vraiment sauver tout le monde, alors qu'en vérité, je suis désolée, mais c'est totalement faux. Et Luffy lui fait bien savoir que dans une guerre, il y aura forcément des morts, ou dans les pires des cas, des blessés, mais il y aura forcément des morts, toujours. Je trouve ça intéressant parce que ça montre en fait la façon dont les gouvernements, certaines personnes politiques arrivent à amadouer le peuple juste pour engendrer des guerres, etc. C'est vraiment le reflet de notre temps, pas seulement par rapport à la sécheresse, ça tout le monde sait ça, mais c'est surtout par rapport à la manipulation. La manipulation des peuples est quelque chose d'extrêmement facile. Si un homme politique ou voilà, les hautes prestances des gouvernements veulent quelque chose du peuple, il suffit tout simplement de faire quelques informations, attiser la haine, comme on dit, diviser pour mieux régner, et ça marche dans plusieurs cas. Et ça a toujours marché. Rien que par exemple pour la Première Guerre mondiale avec nous, désolée, je suis vraiment désolée, mais comment est-ce que la Première Guerre mondiale s'est engendrée? À cause de la mort alors je sais plus si c'était le président ou si c'était le roi, mais bref, à cause de la mort de quelqu'un de haut placé, tué par un civil, la Première Guerre mondiale s'est engendrée. Mais si la personne n'était pas morte, peut-être même que... Non, en fait, ça a quand même allé. En fait, le truc, c'est que la mort de cette personne, c'était littéralement la goutte de trop qui a débordé le vase, tout simplement, parce que, voilà, diviser pour mieux régner. Et je sais pas qui voulait cette guerre, cette Première Guerre mondiale, mais en tout cas, elle l'a eu et je suis sûre qu'ils se sont bien marrés. Super. Je dis ça comme ça parce que en soi, en fait, bon, après, il y a des gens qui me croiront et des gens qui me croiront pas. Je suis désolée, mais pour moi, en fait, bon, ça se voit, en fait, ça se voit. Si on fait quelques recherches, pourquoi est-ce que on veut tous la paix? On est d'accord, on veut tous la paix et c'est totalement possible. Mais le truc, en fait, c'est qu'on ne peut pas... Comment dire ça? En fait, le truc, c'est qu'on se fait manipuler constamment. Et tant qu'on ne sait pas que l'on se fait manipuler, ils feront de nous ce que nous voulons. J'ai pas envie de... J'ai pas envie d'avoir des problèmes là-dessus parce que, bon, voilà, il y a certaines choses que les gens savent, d'autres ne savent pas. J'ai pas envie d'avoir des problèmes sur ce genre de trucs parce que, voilà, déjà, de un, j'ai horreur de la politique. J'aime pas la politique, franchement. La politique et moi, c'est pas que ça fait deux, mais j'ai vraiment l'impression de voir des gosses, des gamins qui se battent pour de la glace au lieu de partager. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, franchement, la politique, oui, on va dire que c'est une forme de divertissement. Voilà, c'est ça. Faut prendre la politique comme une forme de divertissement. Même si ça peut être sérieux pendant un certain moment, mais franchement, entre réchauffement climatique, voilà quoi, faut voir franchement dans notre monde, au lieu de se préoccuper du réchauffement climatique mondial, parce qu'on va tous crever peut-être même pas en 2050 ou en 2100, la plupart d'entre nous ne verront peut-être même pas le 2050 là. Donc au lieu de se préoccuper du réchauffement climatique, le gouvernement français préfère s'occuper des étrangers, du voile, des musulmans. Non, franchement, faudrait peut-être, je sais pas moi, s'occuper des choses majeures, des problèmes majeurs, avant de s'occuper des problèmes mineurs. Parce que je suis désolée, le délire des étrangers et des musulmans, le voile en France, ce ne sont que des problèmes mineurs. Le problème majeur, c'est le réchauffement climatique, c'est la pauvreté dans le monde. Voilà quoi, il y a tellement de choses. Comme on dit, il y a quelque chose qui est très important, c'est avant de sauver les autres, sauve-toi d'abord toi-même. Donc, c'est quoi le truc? C'est tu t'occupes d'abord de toi,
Tu t'es bien occupé de toi, parfait. Tu t'occupes de ta famille. Tu t'es bien occupé de ta famille, super. Tu t'occupes maintenant de ta communauté. Tu t'es occupé de ta communauté. Tu as le droit de t'occuper de ta ville. Tu peux t'occuper de ton pays. Et lorsque tu auras fini les problèmes de ton pays à toi, va voir sur les pays voisins. Mais pour l'instant, occupe-toi de toi d'abord avant tout. C'est ça en fait le truc. Mais en fait, dans la politique, ils font tout l'inverse. Ils s'occupent d'abord du pays en général, entre guillemets, avant de s'occuper de l'instant T. À quoi ça sert d'envoyer des millions, voire des milliards d'euros chez les pauvres d'un autre continent, voire d'un autre pays, n'est-ce pas Macron, au lieu de s'occuper d'abord des pauvres de ton propre pays là maintenant? Parce que, oui, on dit il y a la pauvreté en Afrique, nanana. Laissez-nous tranquilles. L'Afrique s'occupe très bien comme elle est, voilà. Elle va se charger, elle va s'en charger, ça va grandir petit à petit, donnez-lui son temps, mais laissez-nous tranquilles. Occupez-vous surtout de vous. Parce que moi, personnellement, lorsque je sors de chez moi, il n'y a pas 1 heure ou 30 minutes où je croise des SDF dans la rue. Vous-même, vous voyez, il n'y a même pas 30 minutes à chaque fois que tu marches quelque part, que ce soit dans les gares, le métro, les rues tout simplement de Paris. Bon là, bien sûr, grâce aux Jeux Olympiques, ils sont très malins, ils ont caché. Mais la panoplie de personnes SDF, de sans-abri dans Paris, c'est beaucoup, hein. C'est vraiment beaucoup. Il y a juste faire quelques recherches. Allez dans Google, regardez le nombre qu'il y a de personnes SDF sans-abri juste dans la France ou voire dans Paris si vous voulez. Vous pouvez être choqué du nombre. Donc, personnellement, voilà quoi, c'est un problème majeur. Autre que le délire d'étranger. Déjà, le simple fait... Voilà quoi, En fait, il y a des problèmes. Je peux comprendre que oui, c'est bien beau de montrer les problèmes, mais il faut aussi avoir les solutions. Mais vous avez les solutions. Ils ont les solutions. C'est juste que ils ont la flemme. Voilà, ils ont la flemme. Ils ont les solutions, mais ils ont la flemme. Et c'est vraiment... Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, quoi? Vive le patriarcat. Et justement, en parlant même du patriarcat, on peut retourner sur Vivi en parlant du matriarcat. Parce que, bon, après, ce ne sont que des théories, hein, mais je pense que la mère de Vivi gouvernait beaucoup mieux le royaume que son père. Et c'est justement parce que la mère de Vivi est morte que son père a dû prendre les rênes. Mais je pense quand même que, voilà quoi, à la Basta, je crois que c'est plus matriarcat, hein. Tout est basé sur le matriarcat. Après bon, voilà. Ceux qui savent pas c'est quoi le matriarcat, on va demander à Google. Alors, ami Google, c'est quoi le matriarcat? Voyons voir. Un régime juridique au sein duquel la parenté se transmet par les femmes, la seule filiation légale étant la filiation maternelle. En gros, ça veut dire que seules les femmes ont le droit de gouverner. Par exemple, si le couple en question a un garçon, il devront attendre qu'ils aient une fille pour pouvoir donner la couronne à la fille. Donc que la fille soit aînée ou cadette, c'est elle qui devra avoir la couronne. Et on peut passer de matriarcat à aussi une sorte de matrilinéaire. Alors, matrilinéaire, c'est presque comme le matriarcat, sauf que, on va dire que c'est seulement, on va dire, la famille maternelle qui gouverne, tu vois. Donc, que tu sois un garçon ou une fille, si ta mère gouverne, tu gouvernes, quoi. Donc, si t'es un garçon, tu gouverneras avec ta maman et, dans le pire des cas, avec ta sœur. Bon, allez, on va voir ce que dit Google. Alors, matrilinéaire. Organisation sociale dans laquelle seule l'ascendance maternelle est prise en ligne de compte pour la transmission du nom des mères. Voilà. C'est à peu près ce que j'ai dit, hein. Donc c'est seulement la lignée maternelle qui est prise en compte et non celle paternelle. C'est-à-dire que, en général, on prend plus le nom du père, mais dans la matrilinéaire, ce sera le nom de la mère qui sera le plus pris. On peut prendre par exemple des sociétés...
bon, je pense que c'est plus en Asie, je crois. Bon, il y a certains pays ou villes d'Asie où c'est matrilinéaire en fait, où ce sont les époux prennent le nom de leur épouse et pas inversement, justement. Et le contraire de matrilinéaire, c'est patrilinéaire. Donc, en fait, la société patrilinéaire, ce sont les fils qui héritent, mais dans la société matrilinéaire, ce sont les fils des sœurs qui héritent. Dans le sens où, en fait, patrilinéaire, ce sont les fils. Okay, les fils, les pères, ce que vous voulez. Et matrilinéaire, c'est le fils de la mère ou de la sœur. Bref, du moment que le garçon en question est lié à sa mère ou à sa sœur, même à sa tante, ça dépend des problèmes familiaux, on va dire ça comme ça, il est dans le délire de matrilinéaire. Donc, que tu sois un garçon ou non, tu dois être lié par ta mère ou ta sœur. Donc, en gros, par exemple, tu as t'as le titre de roi, mais on va désigner une reine-mère qui sera vraiment, voilà quoi, la chef du royaume ou du village. Donc voilà, donc tu es lié, tu dois être lié par le sang, par ta mère ou ta sœur. Donc c'est elles qui prendront le dessus. Bien sûr, tu auras ton titre, mais c'est elles qui prendront plus le dessus, qui feront plus les ordres que toi. On va dire que tu es un peu comme un sorte de sous-chef, on va parler. Si t'es un garçon, t'es un sorte de sous-chef. Hein. Et rassure-toi, parce qu'en général, je pense que certaines personnes voudront même, s'ils ont un garçon, tuer le garçon et faire tout pour avoir une fille. Bref, ça c'est autre chose. Voilà, c'est dans d'autres cultures. Et ce qui est bien en fait dans notre histoire, c'est que vraiment si vous faites des recherches, moi j'ai fait beaucoup de recherches quand même pour cette vidéo, c'est pour ça que j'ai pris beaucoup plus de temps que prévu, c'est que en fait, il y a très 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 longtemps, bon, si on prend par exemple la préhistoire, alors il faut savoir que, il faut que vous mettiez en tête ce qu'on vous apprend à l'école. S'il vous plaît, posez les bonnes questions. Il y a plein de scientifiques et d'historiens qui viennent de remarquer que dans certains peuples de la préhistoire, ce n'était pas les femmes à la cueillette et les hommes à la chasse. Non, à la préhistoire, tout le monde participait. Mais quand je dis tout le monde, c'est tout le monde. Une femme peut très bien aller chasser et un homme peut très bien aller cueillir. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait, il y a récemment, je crois, je sais plus vers quelle année, ils ont découvert un squelette, on va dire une tombe d'un chasseur. Donc ils pensaient immédiatement que c'était forcément un homme, sauf que lorsqu'ils ont fait des recherches d'ADN et tout, apparemment c'était une femme qui était enterrée avec les équipements de chasse. Vous savez très bien, à l'époque, les gens étaient enterrés avec les choses qu'ils appréciaient énormément ou les outils de leur métier. Donc voilà, hein. Bon, ça en a des plus d'un, j'imagine. Mais voilà, donc tout ça pour dire que déjà à l'époque même, il y avait déjà un énorme respect, une égalité de sexe entre le sexe féminin et le sexe masculin. Tout le monde avait le droit de faire ce qu'il voulait. Les femmes avaient le droit de chasser, on les félicitait même pour ça. Les hommes avaient le droit d'aller en cueillette, on les félicitait pour ça parce que ça aidait le peuple, la femme. Bref. Il n'y avait pas de problème là, il n'y avait pas de problème que nous avions. Et c'est bien en fait, moi je trouve que c'est super bien de pouvoir, entre guillemets, revenir aux sources et savoir ce genre de choses. Comme quoi parfois le passé est une très bonne leçon. Après bien sûr, hein, je ne dis pas que le matriarcat et le matrilinéaire est une solution à tout, mais en vue des chiffres, apparemment, de ce que les scientifiques ont remarqué et les historiens ont remarqué, c'est que si le gouvernement, entre guillemets, s'il y avait plus de femmes dans le gouvernement en général, genre présidente et tout le tralala, si c'était un peu plus matrilinéaire ou matriarcat si vous voulez, il y aurait moins de guerres
et beaucoup plus de blablatage, on va dire ça comme ça, hein. Voilà, on parlerait un peu plus, il y aurait beaucoup plus d'argumentation, on essaierait de garder les choses telles qu'elles sont, de trouver des idées, des soucis, de régler les problèmes sans violence. C'est ce que je veux dire, sans violence. Il y aurait moins de violence, il y aurait moins de guerre si les gouvernements en général étaient plus matriarcat que patriarcat. Après, je répète encore, le matriarcat n'est pas forcément une idée reçue, une meilleure idée pour notre monde. Le plus important, c'est surtout les actions que nous faisons qui pourront, je l'espère en tout cas, pouvoir changer certaines choses. Donc voilà quoi, que nous puissions... En fait, le truc, ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'en fait, que nous soyons du gouvernement ou pas, que nous soyons du bas peuple si vous voulez, genre des pauvres ou dans la société moyenne, peu importe en fait, parce qu'en fait nos actions ont vraiment des causes, nos actions ont vraiment des renversements. On peut renverser des choses en fait si seulement on était un peu plus unis, et c'est ce qu'ils n'arrêtent pas de faire. Ils n'arrêtent pas de diviser les gens, et en fait c'est ça, en fait, il nous faut un crocodile, littéralement, il nous faut un crocodile ou un Doflamingo, parce que diviser pour mieux régner, ça a été utilisé tellement de fois et ils ont tellement gagné. Faut pas oublier faut pas oublier la fameuse phrase du les vainqueurs réécrivent l'histoire. Donc, comme ils ont gagné plusieurs fois, logique normale qu'ils réécrivent entre guillemets l'histoire à leur sauce. Du coup, ce qui fait que il y ait moins de femmes en sciences, moins de femmes dans certains métiers, justement. Pourquoi ? Parce qu'ils ont réduit la femme à ce genre de choses. Alors que la femme, elle peut faire beaucoup, mais vraiment beaucoup de choses. Tout simplement parce que nous, en fait, on est beaucoup plus... on va dire, comment vous dire ça ? On va dire qu'on n'est pas... On est des fonceuses, mais on ne fonce pas dans le tas. On réfléchit avant d'agir. Et parfois, on peut aussi, évidemment, agir et ensuite on réfléchit. Mais en général, on réfléchit plus avant d'agir, contrairement à certains hommes. Après, je fais pas une grande généralité. Encore une fois, je ne suis pas... ce sont juste mes recherches. J'ai fait des recherches, j'ai regardé, j'ai lu beaucoup de choses, j'ai regardé beaucoup de documentaires et c'est ce que j'ai remarqué. Donc, je peux avoir faux, mais bon, personnellement, je trouve quand même que, avec le temps que ça m'a pris quand même, je pense que, pour cette vidéo-là, je pourrais avoir faux, mais il faut quand même des arguments assez fiables. J'ai des arguments assez fiables. Après, donnez-moi des arguments assez fiables pour prouver à A plus B que j'ai peut-être tort. Mais voilà quoi. Donc si on revient avec Vivi, c'est vraiment quelque chose de très 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 intéressant qu'Eiichiro Oda nous a montré. Donc en plus que l'histoire est très intéressante parce que la pauvreté, ça touche, on connaît tous le délire de la pauvreté. Donc en plus que ça touche ça remet en ordre, on va dire comme ça, l'univers de One Piece. Disons qu'il n'y a pas que les pirates et la marine, il y a vraiment tout un gouvernement bien orchestré, bien organisé. Crocodile fait partie des 7 grands corsaires. Il y a trois puissances, entre guillemets, qui régissent le monde de One Piece. Les grands corsaires, les 7 grands corsaires, les 4 empereurs et la marine. Donc, on va dire le gouvernement mondial, parce que la marine fait partie du gouvernement mondial. Donc ce sont les 3 grandes puissances qui régissent ce monde. Et franchement, je trouve quand même que Oda a vraiment bien expliqué, bien teasé cette organisation. Et grâce à Vivi, c'était... Voilà. Bon, là, j'ai fait les, entre guillemets, pour ne pas vous spoil, mais... Bon, j'essaierai de mettre un timer là, parce que là on va vraiment parler de Vivi, mais full Vivi. Donc j'essaierai de vous mettre un timer, parce qu'il y en a forcément qui ne regardent pas les scans, qui sont seulement qu'à l'animé. Donc voilà, je vous aurais prévenu, j'essaierai de mettre un timer. Et pour ceux qui sont encore là,
C'est bon? Allez, on peut y aller. Donc, apparemment, je sais plus dans quel chapitre, mais figurez-vous que Phoebe est une Dee. Je commence à croire qu'il y a beaucoup de Dee dans cette histoire. Donc, son nom, c'est pas Nefertari Vivi, c'est Nefertari Dee Vivi, donné par, enfin, on va dire son ancêtre extrêmement loin, c'est Nefertari Dee Lili, qui apparemment vivait à l'époque de Joy Boy et aussi de Im Sama. Voilà, le moment de spoil est clos. Non, il n'est pas totalement clos. Mais c'est vraiment très intéressant parce que je me disais bien aussi qu'elle était extrêmement importante parce qu'il y a un délire avec Uranus ou Pluton et dont la façon aussi qu'elle a réussi à stopper la guerre, en tout cas sa guerre à elle, dans le sens où dès qu'elle s'est mise à pleurer et à crier, voilà, la guerre s'est arrêtée. C'était vraiment incroyable avec la pluie. Les gens se sont arrêtés parce que la pluie est revenue. Et en fait, c'est ce que les gens voulaient. Voilà, c'est ce que les gens voulaient. Ils voulaient la pluie. Vivi a donné la pluie. Enfin, est-ce qu'elle a vraiment donné la pluie? C'est pour ça que je me dis, est-ce que c'est réellement... Je sais plus si c'est... Qu'est-ce que Crocodile cherchait, Pluton ou Uranus? Je sais plus, je crois que c'était... Attends, Pluton, c'est un navire de guerre. Oui, il cherchait Uranus. Donc, il y a plein de théories qui disent que Vivi pourrait être Uranus. Pourquoi? Parce qu'on dit déjà de un Poséidon, c'est un être vivant et non pas une arme de destruction. Bon, c'est une arme de destruction qui est en vérité un être vivant, dont Shirahoshi. Donc, pourquoi pas Uranus pourrait aussi être un être vivant, dont Vivi. Bon, ce sont des théories, hein. Après, moi, perso, voilà, je mets ça comme ça, hein. Tout le monde en parle en ce moment, donc il n'y a que Eiichiro Oda qui sait. Donc, s'il nous dit ou pas, voilà, il n'y a que lui qui peut nous, nous teaser ces choses-là. Donc, voilà ce qu'on peut connaître et savoir pour... oh là là, pour les scans de cette année. Donc, si on retourne à peu près vers Vivi, elle sort, on va dire, d'une famille, je suppose, d'après ma théorie, un peu matriarcale, matrilinéaire. Et je trouve ça vraiment très, très, très intéressant. Donc, si vous voulez une leçon, on va dire ça comme ça, de cet épisode, c'est que en fait, pour qui la paix, parce que je vous assure, hein, la paix est possible. Moi, je suis positive dans la vie. Je commence à être négative de temps en temps, mais je suis vraiment positive dans la vie. Pourquoi? Parce que nos ancêtres ont réussi et je vois pas pourquoi est-ce que nous, on ne peut pas réussir. On a certes beaucoup décliné, on s'est beaucoup rabaissé à pas mal de sujets au fil du temps, mais je suis sûre à 100% que l'on peut refaire comme nos ancêtres ont fait, avoir une organisation assez stable avec le respect sexuel, que ce soit homme ou femme, avec un respect des sexes entre guillemets. Vraiment, voilà quoi. Pas forcément avoir matrilinéaire ou matriarcat. En général, bon voilà, si vous voyez par exemple dans les histoires africaines, il y a de grandes impératrices ou reines, même en Asie, qui ont peuplé ce monde et qui ont été vraiment extrêmement puissantes. Elles font partie des femmes les plus puissantes de notre monde. Donc rien que ça, déjà, c'est incroyable. Et je trouve quand même que le matrilinéaire, c'est quelque chose à voir, on va dire ça comme ça. Ça peut être une solution. On va dire ça comme ça peut être une solution parce que franchement le patriarcat là ça commence vraiment à me saouler, il n'y a aucun respect, en fait de base, même si on voit même là encore on peut voir les animaux, avec les animaux, les insectes, celles qui règnent le plus entre guillemets ce sont les femelles, rien que les abeilles il y a leur reine, les fourmis il y a leur reine, regarde les hyènes, si vous regardez les hyènes, ceux qui on va dire le sexe le plus fort, c'est la femelle. Ce sont les femelles qui gèrent la meute et les mâles sont réduits en simple... Bref. Et je dis pas ça comme ça parce que vous allez me dire oui, le matrilinéaire, ça a l'air bien. Et les hommes alors dans tout ça, ça n'empêche pas aux hommes de faire leur travail d'homme. Vous pouvez très bien être un homme respectable dans une organisation matrilinéaire. Évidemment.
le but, je vous répète que le but du matrilinéaire et du matriarcat, c'est avant tout l'ascendance maternelle. L'ascendance maternelle, c'est quoi? C'est le fait de voilà quoi, de gérer un peu, on va dire en termes enfantins, mais pas vraiment, que tu sois un garçon ou une fille, ta mère, voilà quoi, va t'aimer et va te protéger, voilà, comme une mère. C'est ça en fait le délire maternel. Vous voyez le mot maternel, c'est ça. Que tu sois un garçon ou une fille, ne t'en fais pas, hein, ta maman t'aime, ok? Et en général, je crois quand même que les mères aiment plus leur fils que leur fille. Bon, je dis ça comme ça, hein. Bon, après, pareil, les problèmes familiaux là aussi, je vais pas trop m'immiscer. Donc voilà, je pense que j'ai quand même beaucoup parlé et c'est très très bien comme ça. Vivi, bon pareil quoi, bon vous connaissez quand même Vivi, hein, faut regardez One Piece, en toute sincérité regardez One Piece, regardez son histoire. Je me suis pas beaucoup attardée sur Vivi, je voulais juste m'attarder sur elle pour expliquer le délire de matrilinéaire. Et en fait ça revient un peu au titre de la vidéo justement, de la femme politique. J'aurais pu mettre genre la femme princesse ou un truc comme ça, mais j'ai préféré la femme politique parce que c'est vraiment la première, le premier personnage à mettre un peu de politique entre guillemets dans One Piece, je trouve. Enfin, on voit mieux ça comme ça qu'autrement. Donc bon, j'ai beaucoup parlé. Si la vidéo vous a plu, et ben tant mieux. N'hésitez pas à liker, vous abonner et surtout commenter. Je vous en supplie, il faut commenter. Je veux beaucoup, j'aimerais vraiment beaucoup parler avec vous. Ce serait vraiment super. Donc n'hésitez vraiment pas à commenter le maximum possible et à dire voilà ce que vous pensez de la vidéo et de ce que j'ai dit en général. Mais bien sûr avec la bienveillance, s'il vous plaît, ne me tapez pas. Hein. Je n'ai fait que faire des recherches. Je n'ai fait que faire des recherches. Voilà ce que j'ai trouvé. Maintenant, qui croit, qui ne croit pas, ma foi, je ne vous force en rien. Je dis juste ce que je pense. On va dire ça comme ça. Donc, voilà, j'espère que vous passez une bonne journée ou une bonne soirée. Et bye bye!